Dans un monde où la peur fait fuir, où la haine sème la violence, et où les ténèbres semblent triompher, il existe des vies qui brillent dans le silence. Des hommes qui ont fait un choix fou aux yeux du monde. Un choix que même certains chrétiens n'auraient pas compris. Le choix de rester là où tout poussait à fuir. Voici l'histoire des moines de Tibirine. Une histoire de prière, de paix, d'amour pour l'Algérie. Une histoire de fidélité, de courage et de lumière. Une histoire de Jésus, vivant jusqu'à la croix dans 7 cœurs donnés. Ils n'étaient pas des héros, juste des hommes enracinés dans leur foi. Des hommes tombés amoureux d'un pays, d'un peuple, d'une terre blessée qu'ils ont refusé d'abandonner. Ils ont aimé l'Algérie jusqu'à la mort. Et ils ont aimé les Algériens comme des frères. En 1938, dans un petit village berbère, niché dans les montagnes de l'Atlas algérien, un monastère trappiste s'installe, Notre-Dame de l'Atlas. Loin du bruit du monde, des hommes choisissent une vie faite de prière, de travail, de silence et de fraternité. Les moines de Tibirine étaient des cisterciens trappistes. Leurs règles de vie, ora et labora, prie et travail. Chaque jour commençait dans la nuit, à 4 heures du matin. La journée s'ouvrait par les vigiles, puis les psaumes, la messe, le travail manuel, les soins aux malades du village, l'accueil des visiteurs, la lecture des Écritures, la méditation, le silence. Le monastère rayonnait d'une paix silencieuse. Il n'était pas une forteresse isolée, mais un lieu de passage, de dialogue, d'amitié. Frère Luc, le médecin, était une figure légendaire. Il soignait tous ceux qui frappèrent à la porte, sans jamais rien demander. Ils étaient les frères chrétiens d'un village musulman. Et cela ne posait aucun problème. Ils ont partagé le thé, les récoltes, les fêtes. Ils ont connu les souffrances, les joies, les morts et les naissances des familles alentours. Ils étaient chez eux. Ils ne sont pas venus conquérir. Ils ne sont pas venus imposer. Ils sont venus servir. Mais au début des années 90, l'Algérie plonge dans le chaos. La guerre civile éclate, les tensions montent, les assassinats, les enlèvements, les menaces se multiplient. L'ombre du terrorisme islamiste s'étend sur tout le pays, y compris dans les montagnes paisibles de Tibirine. Et là, une question cruciale surgit. Faut-il partir ou rester? Pour les moines de Tibirine, cette question devient une épreuve spirituelle. Ils prient, ils discernent. Frère Christian de Chergé, le prieur, résume leur état d'âme en une phrase bouleversante. Notre vie est déjà donnée. Elle ne nous appartient plus. Et ils font le choix le plus fou, rester, pas par naïveté, mais par amour, pas pour provoquer, mais pour accompagner, pas pour mourir, mais pour vivre l'évangile jusqu'au bout. Ils savaient que chaque jour pouvait être le dernier, mais ils l'ont vécu en paix. Quelques années avant sa mort, frère Christian de Chergé écrit, dans le silence de sa cellule, un testament bouleversant. Ce texte, rédigé comme un pressentiment, est une lettre d'amour, de pardon et de foi adressée à tous. Quand un adieu s'imposera, et il pourrait bien être aujourd'hui, je voudrais pouvoir recevoir ce moment comme un don de Dieu et comme un don de l'Algérie à laquelle j'aurais tout donné, y compris ma vie. Je ne voudrais pas que l'on profite de ma mort pour accuser ce peuple que j'aime de ce que pourrait commettre un individu ou un groupe. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'une certaine idéologie encourage. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père, pour contempler avec lui ces enfants de l'islam, tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investis du don secret de l'Esprit, dont la joie sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences. De cette vie perdue, la mienne,
Je voudrais qu'on se souvienne qu'elle était donnée à Dieu et à ce pays. Je voudrais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de demander pardon à Dieu et à mes frères en humanité, et en même temps, de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne voudrais pas que l'on profite de ma mort pour justifier la violence, quelle qu'elle soit. Je voudrais, le moment venu, pouvoir saluer, de mes yeux, ce peuple que j'aime, et lui dire mon merci, et adieu, pour tout ce que j'aurais reçu ici, y compris la mort. Et toi aussi, ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais, oui, pour toi aussi je le veux ce merci, et cet adieu, envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous. La nuit du 26 mars 1996, 7 moines du monastère sont enlevés dans leur sommeil. Ils disparaissent dans les montagnes algériennes, entre les mains d'un groupe armé. Pendant des semaines, le silence, l'attente, l'angoisse. Puis un communiqué annonce leur exécution. Leurs têtes seront retrouvées. Leur corps, jamais. Un choc. Une onde de douleur qui traverse l'Algérie, la France, l'Église, le monde entier. Mais ce n'est pas la haine qui triomphe. C'est le témoignage. Leur mort n'a pas éteint la lumière. Elle l'a propagée. Aujourd'hui, les moines de Tibirine ne sont pas seulement une mémoire. Ils sont un appel vivant. Leur témoignage dépasse l'Algérie, les frontières, les confessions. Ils nous rappellent que l'Église n'est pas un bunker, mais une tente dressée au milieu du désert. Leur mémoire est honorée dans les cœurs musulmans comme chrétiens. Leur courage est salué par ceux qui cherchent la paix. À Tibirine, 7 hommes ont prouvé que l'amour est plus fort que la mort. Le silence de Tibirine n'est pas un silence vide. C'est un silence qui parle encore. Il traverse les églises, les mosquées, les maisons, les consciences. Il vient nous chercher là où nous sommes, dans nos hésitations, nos compromis, nos lâchetés parfois. Les moines n'ont pas crié, ils n'ont pas manifesté, ils n'ont pas combattu, ils ont aimé. Ils ont prouvé que la foi n'est pas une arme, mais une lumière. Frère Christian écrivait « Si un jour il m'arrive d'être victime du terrorisme, je voudrais que ma mort soit donnée pour l'Algérie. » Et aujourd'hui, je te pose cette question, à toi qui regardes cette vidéo. Et toi? Que fais-tu de ta foi? Te contentes-tu de parler de Jésus? Ou es-tu prêt à vivre comme lui? Es-tu prêt à aimer, même quand c'est difficile? Es-tu prêt à rester, même quand tout pousse à fuir? Et si toi aussi, tu devenais un artisan de paix? Parce qu'au fond, c'est ça suivre Jésus. Pas dans les discours, mais dans le don. Tibirine, ce n'est pas le passé. C'est une parabole vivante pour aujourd'hui. Et si tu tends l'oreille, tu entendras encore leur voix dans le silence. N'aie pas peur, reste, aime, pardonne, prie, Jésus est là. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne rien manquer. Partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.